Donc vous trouverez sur la table de présentation une lettre, une par famille, où je vous explique qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, je change de nom. Je ne m'appelle plus, donc, l'abbé Grossin. Et je vous explique en quelques mots pourquoi. Croyez bien qu'à 56 ans, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une coquetterie, hein. C'est mûrement réfléchi, et cela a évidemment une portée très importante sur le plan spirituel. D'abord, avant de faire cette démarche, j'en ai parlé à ma sœur, toute ma famille est décédée, sauf elle, nous ne sommes plus que deux, et elle-même, de toute façon, avait déjà fait cette démarche depuis 15 ans. Donc, on se retrouve, si vous voulez, sur cette question-là. Nous portons désormais le même nom. J'en ai parlé aussi à un cousin qui s'est réjoui, qui m'a encouragé, lui aussi, à faire cette démarche. Mais la raison profonde pour ce changement de nom vient du fonctionnement de la famille. Nous héritons de nos ancêtres. Alors, l'héritage matériel, on le reçoit chez le notaire. Et vous savez comme moi que nous sommes tout à fait libres de refuser les dettes. Ce qui est vrai sur le plan légal est vrai aussi sur le plan spirituel. Nous ne sommes pas obligés de recevoir les dettes. Et en ce qui me concerne, la dette du côté Grossin est absolument colossale. Pourquoi? Parce que j'ai un oncle, donc le frère de mon père, qui était prêtre dans le diocèse de Nantes. Un vrai, puisqu'il a été ordonné dans les années 1950. Ce prêtre, ce vrai prêtre de l'Église catholique, a été très tôt apostat, puisque communiste, révolutionnaire. Alors, sur le plan religieux, évidemment, hein, Vatican II était pour lui un concile rétrograde et réactionnaire. Ça vous donne un peu le profil du prêtre. Et sur le plan politique, il était membre de la CGT depuis très longtemps. Il était à Saint-Nazaire et autour de Saint-Nazaire. Et jamais il n'aurait manqué un défilé de la CGT le 1er mai. Même une année, ma grand-mère avait organisé un déjeuner de famille et il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il était au défilé de la CGT. Donc, être au défilé de la CGT est plus important que le repas de famille. Quand on a ce genre d'opprobre et de déshonneur familial, vous voyez, bien, on n'est pas obligé, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, de continuer de porter ça des années. Vu le profil de ce prêtre, vous comprenez bien que son calice, je ne sais pas où il est. Il a disparu, et c'est certainement pas des cousins à moi qui vont le recevoir, puisqu'ils sont tous athées, socialistes, totalement inintéressés par la religion. Par contre, le jour de mon ordination, j'ai reçu le calice de mon grand-oncle, donc le frère de mon grand-père maternel, qui s'appelait l'abbé Henri Roland. C'est son calice qui est ici sur l'autel. C'est ce calice que j'ai reçu le jour de mon ordination, des mains de Monseigneur Tissier de Malray. Donc vous comprenez bien, il faut comprendre la symbolique, la portée symbolique de cette chose-là. Et ce chanoine Roland, puisqu'il était chanoine à la cathédrale, et il a terminé son ministère comme professeur au grand séminaire de Nantes, lui a toujours été un prêtre exemplaire. Et complètement hostile, si vous voulez, aux réformes progressistes. Il n'a jamais dit une nouvelle messe, puisqu'il est mort en 1964.
Donc c'est à ce prêtre-là que je veux me rattacher. Et le fait qu'il m'ait transmis son calice, vous voyez, montre bien qu'il y a un lien entre nous. Par contre, le communiste apostat, c'est lui qui m'a baptisé. Vous voyez les liens aussi qui nous lient, donc que j'ai voulu rompre en ne portant plus ce nom. J'avais commencé au début des années 2000, où je suis arrivé ici, vous voyez, à rompre ces liens avec la secte conciliaire en faisant une abjuration. Donc j'étais le premier, avant de demander aux fidèles d'abjurer, je l'ai fait moi-même. Mais j'ai voulu, par cette démarche du mois de mars, hein, la mairie de Bourbriac m'a écrit le 1er mars, donc c'est bien le mois de Saint-Joseph. Par cette démarche récente, oui, là j'ai voulu finir de couper tous les liens qui me rattachaient spirituellement à la secte conciliaire. Et me rattachant à mon grand-oncle, qui n'avait strictement rien à voir avec les réformes, oui, parce qu'il est mort bien avant, eh bien, je me rattache à l'héritage spirituel catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, ce dimanche est le dimanche de la joie, de l'étaré. Dimanche en rose, parce que le rose est la couleur de la joie et de l'amour et de la reconnaissance et de la fête. Cette joie nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès l'Épître, nous sommes mis en condition pour les sources de cette joie. Remarquez une chose importante. Nous sommes en montagne depuis l'Épître jusqu'à l'Évangile, tout le temps. Alors pour l'Épître, il y a 2 montagnes rivales, 2 montagnes qui se combattent. Le mont Sinaï, en tant que représentant de l'esclavage de la loi, qui aujourd'hui, nous dit saint Paul, représente la Jérusalem d'Israël. À notre époque, on peut y associer Tel Aviv, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire Tel Aviv, c'est le côté politique, civil, et Jérusalem, c'est la Jérusalem talmudique, qui est esclave et qui, en fait, est rattachée à la montagne Sinaï. Tandis que Jérusalem, montagne de Sion, hein, je rappelle que le temple est sur le mont Sion, autre montagne, elle, va symboliser la patrie céleste, la Jérusalem d'en haut, celle dont les fils sont libres et non pas esclaves. Et dans l'Évangile, la multiplication des pains se déroule aussi sur la montagne. Jésus monta donc sur une montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Et on termine l'Évangile encore sur la montagne. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Il vous souvient qu'il y a quelques dimanches, on a parlé de la transfiguration, où ça, sur la montagne du Tabor. Transfiguration qui était aussi source de joie, de paix, de sérénité. Donc la joie, ça se passe en haut de la montagne. Il faut gravir la montagne. Il faut monter. Et aujourd'hui, dimanche de Carême, dimanche de la joie, il faut monter le ventre vide. Ils ont fait tout ce chemin, vous voyez, à jeun, et notre Seigneur a pitié d'eux, et donc il veut faire ce miracle de la multiplication pour récompenser cette démarche d'avoir gravi la montagne en méprisant les nourritures terrestres. Et qu'est-ce qui les motivait? La parole de Jésus, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez l'importance donnée à l'enseignement qui nourrit l'âme, qui nourrit l'esprit. Et notre Seigneur qui donne le surcroît. Cherchez d'abord
les choses spirituelles, le reste vous sera donné par surcroît. Donc, notre Seigneur n'oubliera pas de nous nourrir. Mais il faut que nous cherchions cet enseignement. Encore faut-il le trouver, l'enseignement. C'est très important de préparer la réception de l'Eucharistie, symbolisée ici par la multiplication des pains, de préparer cette réception, surtout le jour de Pâques, par un enseignement. D'où cette pratique, voyez, que vous ne subissez pas à cause des circonstances, voyez. Mais il faut quand même vous le rappeler. Oui, bon, les sermons de l'abbé Roland sont un peu longs, je suis d'accord, mais c'est rien par rapport aux sermons d'autrefois. Le carême, il y avait des sermons beaucoup plus longs que dans l'année, et plus une conférence de carême dans la semaine, obligatoire. Tout le monde était convié à venir entendre les conférences de carême. Et celles qui étaient les plus célèbres, c'était les conférences de Notre-Dame de Paris, dont on a édité en livre ces conférences de carême. Parce que l'Église a toujours considéré qu'il fallait enseigner, plus particulièrement en ce temps de pénitence, pour pouvoir mieux profiter de la communion pascale. La source concomitante qui vient de l'Eucharistie, c'est la liberté. Tout l'enseignement de l'Épître de saint Paul, qu'est-ce qui procure la joie? C'est le fait d'être libre. L'esclave, celui qui n'a pas d'espérance, celui qui, justement, n'a pas l'espérance du ciel, est dans la tristesse. Et la tristesse, nous dit le livre de la sagesse, entraîne à la mort. D'où ce monde de mort où on n'a absolument aucune espérance d'avenir, eh bien, est une société de déprimés, de gens complètement désespérés qui vivent sous antidépresseurs, anxiolytiques, cannabis, ecstasy et autres produits psychotropes ou hallucinogènes. Paradis qu'on appelle les paradis artificiels. Quand on a perdu le paradis céleste, eh bien, on essaye de chercher des paradis artificiels. Et on termine en tendant son bras au médecin pour qu'il y fasse la dernière piqûre. Ça s'appelle l'euthanasie. Et on y arrive, parce que notre président a beaucoup d'idées pour faire des lois en ce moment. Et nous arrivons à l'euthanasie. Voilà cette société qui ne connaît plus la joie. Et ce n'est pas pour autant que nous sommes exempts de souffrance. Nous aussi, nous terminerons sur un lit de douleur. Peut-être que nos derniers moments sur Terre seront très douloureux. Mais en même temps que nous serons dans la souffrance, nous saurons que nos souffrances ont un sens et qu'elles ont une efficacité grâce à l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Il nous a donné l'exemple pour que nous nous unissions, voyez, dès maintenant, dans nos petites douleurs, dans nos petites souffrances, voyez, que nous préparions au grand sacrifice final de notre vie. Que nous sachions dès maintenant vivre à la fois dans la douleur et dans la joie, dans la souffrance et dans la joie, dans la liberté. Parce que ces souffrances, nous les assumons librement. Nous ne les subissons pas. Nous les offrons en sacrifice, en union avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la Sainte Messe. Donc, demandons au Saint-Esprit de nous donner son fruit. Parce que je vous rappelle que la joie est un des 12 fruits du Saint-Esprit. Il y a les béatitudes, il y a les dons, et il y a les fruits. Les fruits, c'est ce qui vient en dernier. Les fruits, c'est l'épanouissement
de la pratique des vertus, des dons, des béatitudes. Ensuite, on arrive au fruit de la joie. Oui. Ça n'a strictement rien à voir avec la bonne humeur. On est d'accord? Le fruit du Saint-Esprit qui arrive après toutes ces pratiques surnaturelles qui nous sont infusées par Dieu dans notre âme, que sont les vertus infuses, les dons et béatitudes, c'est pas le fait d'être de bonne humeur. Le scout est toujours de bonne humeur. Ah oui, d'accord. C'est catholique, ça? Excusez-moi. C'est pas catholique. La bonne humeur, ça va, ça vient. Hein? La joie surnaturelle, elle est constante, quels que soient les événements qui nous arrivent. Même quand on est de mauvaise humeur, on est quand même joyeux. Donc, vivons bien de cet esprit, de la joie surnaturelle, goûtons-la, pratiquons-la, et surtout demandons-la à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils.